Vous souhaitez créer du lien entre vos apprenants au-delà de la simple formation, parce que vous faites une formation longue durée par exemple, ou parce que votre formation est ponctuelle, mais vous souhaitez que vos apprenants continuent de se former avec des contenus, puisque c'est un sujet qui doit être régulièrement mis à jour. Vous accompagnez des stagiaires sur la durée parce qu'ils portent un projet et vous souhaitez du coup créer un esprit d'entraide. Bref, pour toutes ces situations, ça peut faire sens de créer une communauté d'apprentissage en ligne. Et ça tombe bien puisque les outils e-learning sont parfaits pour encourager la création d'une communauté entre apprenants. L'outil de base, quand on veut créer une communauté, évidemment, en tout cas sur Internet, ça va être le forum. Alors, ouvrir un forum pour ces stagiaires, est-ce que c'est suffisant pour créer une communauté d'apprentissage en ligne? Malheureusement non. Une communauté, que ce soit en présentiel ou à distance, ça demande un véritable travail d'animation. Et ça va être votre travail en tant qu'intervenant de susciter des échanges entre les apprenants pour qu'ensuite, progressivement, ils prennent l'habitude de discuter entre eux sans forcément passer par vous. Alors, pour susciter des échanges entre les apprenants, donc au début, il va y avoir un petit travail d'animation de votre part qui va en fait pouvoir solliciter d'autres outils du e-learning qui vont en fait permettre de ramener vos apprenants, vos stagiaires sur le forum. C'est-à-dire qu'au départ, le stagiaire va arriver sur un forum vide et petit à petit, vous allez l'inciter à le remplir en lui proposant des challenges, en lui proposant en fait des rencontres thématiques, par exemple avec un mail qui va dire, eh bien cette semaine, le thème de la semaine, ça va être, eh bien, je sais pas, la présentation de votre projet, les dernières avancées de votre projet, rendez-vous sur le forum pour en discuter. Pour ça, en fait, moi j'ai imaginé un espèce de petit parcours qui va vous permettre justement de challenger vos apprenants dans la durée, en leur donnant des rendez-vous hebdomadaires par exemple ou mensuels, tout va dépendre du sujet, mais en leur donnant en fait un rendez-vous qui va justement forcer les stagiaires à se retrouver, les apprenants à se retrouver et à échanger sur des sujets précis. Pour commencer du coup, on commence toujours de la même manière avec une petite introduction. L'introduction, c'est bien, c'est ce qui permet de poser les règles du jeu, et quand on veut créer une communauté d'apprentissage en ligne, c'est important de poser tout de suite les règles du jeu. Donc dans l'introduction, en l'occurrence, il va falloir indiquer quelles sont les règles de la communauté, donc qu'est-ce que vous pouvez poster, qu'est-ce que vous ne pouvez pas poster, et quels sont les rendez-vous importants de la communauté. Donc par exemple, dire, tous les lundis, on fera un point ensemble sur l'avancement de votre projet, ou tous les mois, tous les 2 mois, on fera un point ensemble sur l'évolution du secteur. Par exemple avec une revue de presse ou quelque chose comme ça. Donc l'introduction, pas besoin qu'elle soit très longue, mais elle est là pour expliquer en fait quelle est la raison d'être de cette communauté, pour en fait donner aux apprenants l'outil le plus clair et le plus simple à utiliser dès le départ. Une fois qu'on a posé l'introduction, moi ce que je vais vous proposer en fait, c'est de proposer du coup des rendez-vous réguliers à vos stagiaires, et pour ça en fait on va utiliser un email. En fait tout simplement parce que toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les 2 mois comme vous le souhaitez, vous pouvez envoyer un email aux apprenants pour les ramener sur le forum, en disant par exemple, eh bien bonjour, le thème de cette semaine ce sera présenter votre projet, rendez-vous sur le forum pour parler de votre projet. Et enfin, dernier élément intéressant à ajouter quand on crée un parcours pour une communauté, pour créer une communauté d'apprentissage, ça va être en fait la fameuse classe virtuelle, qui va donc être un rendez-vous qui va être un petit peu plus engageant que le forum pour impliquer vos apprenants. Donc ça, c'est plutôt facultatif. L'idée étant que si vous accompagnez des porteurs de projets, par exemple, c'est important de leur donner des rendez-vous qu'ils vont devoir noter dans leur agenda pour justement qu'ils se sentent impliqués dans la communauté. C'est-à-dire que si vous leur envoyez un email qui les renvoie sur le forum, il y a de grandes chances qu'un porteur de projet, par exemple, ne pense même pas aller sur le forum. Alors que si vous dites on se donne rendez-vous pendant 1 heure sur une classe virtuelle où on va discuter des dernières avancées du secteur, où chacun va se présenter, ce genre de choses, c'est tout de suite beaucoup plus engageant. Et donc du coup, comme c'est engageant, ça va participer à la création d'une communauté où les stagiaires vont se sentir intégrés et impliqués. Donc en fait, l'idée c'est que l'introduction, elle est statique, et l'association email classe virtuelle, par contre, elle va pouvoir changer avec régularité, donc toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, etc. Vous envoyez un mail aux apprenants avec le challenge de la semaine ou du mois, et vous organisez une classe virtuelle pour en discuter tous ensemble. Et ainsi, en parallèle, en fait, le forum va progressivement prendre vie, parce que à la suite des échanges de la classe virtuelle, par exemple, vous pouvez poster un compte-rendu sur le forum, où les apprenants peuvent être incités à ensuite partager leurs réflexions à l'issue de la classe virtuelle sur le forum. Donc l'idée vraiment, c'est malheureusement, un forum tout seul, ça ne suffit pas. Il y a
un gros travail d'animation au départ pour qu'il y ait un véritable esprit de communauté entre les apprenants. Et ensuite, progressivement, au bout de quelques semaines ou quelques mois, en fait, ils vont avoir le réflexe d'aller sur le forum quand ils auront une question relative à ce sujet. Et voilà pour la communauté d'apprentissage en ligne. Évidemment, tout ça, c'est une recette à adapter en fonction de vos besoins et des spécificités de votre secteur, mais ce qu'il faut retenir, c'est un forum, c'est bien, mais un forum avec un animateur, c'est encore mieux.